Et voilà, bonjour, bonjour, c'est parti. Salut, Salut. je ne savais pas que tu avais allumé. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette météo du mois d'août, Muriel. Oui, tout à fait, James. Météo du mois d'août. Météo sympa, tu verras. Voilà. D'accord, ben écoute, je vais découvrir ça. Un grand merci pour les gens qui ont liké, partagé, commenté. Eh ben c'est toujours chouette de se sentir soutenu. Donc on a toujours un Tipeee. Si vous voulez plus loin, n'hésitez pas à partir d'1 € jusqu'à 100 000. C'est ouvert, c'est ouvert. C'est avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce que tu nous as vu pour ce mois d'août 2024, Muriel? Alors, est-ce que tu peux me mettre Allez, l'ensemble des cartes? voilà. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, écoute, nous avons un joli tirage. Je suis assez satisfaite qui reprend bien finalement le tirage du mois dernier. Hein, c'est de la continuité. Nous avons beaucoup de deniers, puisque en fait sur l'ensemble il y a une, deux, trois. Te tire. Ah, ok, tire-moi. Ah, Voilà. oui. Il y a quatre cartes qui correspondent à des deniers et une carte qui correspond aux épées. Voilà. Après, au niveau des arcanes majeures, eh ben, écoute, nous avons des arcanes plutôt sympas, même si la maison Dieu est un petit peu inquiétante, mais on verra ça plus tard. Sinon, pour le reste, c'est des cartes particulièrement positives, donc c'est très bien. Muy bien. Voilà, donc écoute, si tu veux bien, on va. Non, attends, oui, je redis aussi comment ça fonctionne. Donc cette partie-là, c'est les énergies du moment, de ce qu'on ressent nous. Là, c'est les énergies extérieures et qui influencent sur nous toujours. Et ici, c'est ce que l'on aura à travailler. Et puis là, c'est ce qui va nous aider, nos ressources. Et là, c'est la synthèse du tirage. Voilà. Ok, super. Voilà. Donc, on va commencer par le monde. Allons-y. Le monde est le 6 d'épée. Donc, que nous dit ce monde en énergie pour nous? Ça veut dire que effectivement, c'est le moment de s'ouvrir. Enfin, ou en tout cas une volonté de nous ouvrir, une volonté de rayonner. Hein. On est sur l'arcane 21, c'est-à-dire c'est le dernier arcane. Donc, on a fait tout un processus et là, on est à la fin d'un cycle. Donc ça, c'est super. Et c'est le moment où on peut effectivement pouvoir, on a cette capacité à pouvoir rayonner, ou en tout cas l'envie de pouvoir rayonner. Il y a de s'ouvrir, il y a de l'allant, des choses comme ça. C'est ça. On est dans quelque chose où on a cette volonté-là, en tout cas. Hein, on a envie de passer vraiment à autre chose, et on le voit avec ce 6 d'épée, parce que ce 6 d'épée, tu vois, on voit une barque et on passe d'une chose à une autre, ou d'une personne à une autre. On est en train de faire la transition. On tourne le dos à un passé révolu. Donc, on est vraiment dans, je te dis, cette fin de cycle qui va nous ouvrir sur quelque chose d'épanouissant. Et donc, on laisse tomber finalement tout ce qui nous a pesé, hein, avec ces épées. C'est souvent le mental, c'est au niveau de la communication, enfin, des choses qui ont été difficiles. Et là, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit, voilà, on lâche ça pour pouvoir rayonner. Il y a aussi cette idée que on doit s'ouvrir au monde, c'est-à-dire que cette personne qui s'en va, elle s'en va aussi, elle sort un peu de sa grotte pour aller vers le monde. Donc communiquer, oser y aller, prendre du recul aussi. Par rapport aux situations qu'on laisse, pour justement avoir une vue plus englobante et avoir cette sensation que on est dans une maîtrise, hein, parce qu'avec le monde, c'est ça, on est dans une réalisation, une maîtrise, et aussi et particulièrement une liberté. On s'octroie, voilà, en tournant le dos à son passé, en tournant le dos aux difficultés, on cherche avant tout à se libérer, et tu vois bien, voilà, ce monde qui fait finalement est le symbole de la liberté. Donc ça, c'est
nos énergies, voilà, qui nous régissent. La maison de Dieu. Voilà, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est avec ce 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, alors je te parlais d'abord du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, en fait, c'est quelqu'un qui s'accroche à ses acquis. Il est d'une grande stabilité. Mais qui dit stabilité dit aussi immobilité, tu vois. Là, on est vraiment coincé. On est vraiment sur quelque chose qui finalement quelque part nous fige. Et alors associé à cette maison Dieu qui est carrément l'inverse, ça correspond, si tu veux, à cette idée que, eh ben, tout ce sur quoi on s'est appuyé, tu vois, tout ce qui faisait qu'on se sentait stable va partir en éclat. Alors c'est pas forcément négatif parce que par la suite on verra par rapport au tirage, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est-à-dire on va lâcher avec les pentacles, enfin les deniers, on va lâcher des certitudes, on va lâcher des choses finalement qui nous imposent à être dans l'immobilité, des certitudes, des habitudes, voilà, des choses qui du coup nous enferment dans une immobilité pour pouvoir passer à autre chose. Je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Tu sais, avec cette idée de sécheresse qui se passe, que ce soit dans les PO, que ce soit en Espagne et tout ça, tu vois, il y a vraiment des difficultés. Et il y a des agriculteurs qui étaient pendant de génération en génération, ils cultivaient la vigne. D'une certaine façon. Voilà, ils cultivaient la vigne et voilà. Et avec le manque d'eau, avec tout ce qui se passe, etc. Finalement, ils voient bien que ça n'a plus. C'est plus adapté. C'est plus adapté. Ouais. Et donc, ils vont décider de planter des oliviers. Tu vois? Et pour pouvoir justement passer à autre chose. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est comme si on était accroché à des valeurs, à des situations, à des modes de fonctionnement, etc., ou à des personnes, et que là on nous dit ben non mais là avec cette maison Dieu qui peut représenter pour le coup la sécheresse ou voilà des choses qui nous obligent finalement à revoir notre mode de fonctionnement. Okay. Après nous avons l'étoile et le 8 de Pentacle. Donc là, alors l'étoile, c'est une super carte. Bon, en contre, tu vois, à travailler, elle garde quand même un côté positif, mais il faut la voir différemment. Alors le 8 de Pentacle, enfin le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui est en train d'œuvrer, tu vois, c'est l'artisan. Il est à l'ouvrage, ouais. Ouais, tu vois, c'est l'artisan, c'est quelqu'un qui a les mains en or ou en tout cas qui sait faire fructifier son entreprise, qui sait être, tu vois, un bon gestionnaire et qui est un manuel. Enfin, il est dans l'action, tu vois. C'est pas quelqu'un qui se tourne les pouces. Et donc, associé à cette étoile, qui est en contre, ça voudrait dire que peut-être qu'on se sent pas forcément capable tu vois, d'avoir des capacités justement pour rebondir. Comme si je reprends cette idée de planter les oliviers, peut-être qu'on se dit ouais, mais bon, je connais pas grand-chose. La peur du changement. La peur du changement, la peur d'être peut-être, tu sais, un usurpateur ou quelque chose, tu vois, de se dire ah ouais, bon, je l'ai jamais fait, donc je l'ai jamais fait, voilà, c'est ça. Donc du coup, on veut bien se mettre en action, mais on a un peu peur, tu vois. Donc ça c'est ce qui peut nous freiner. Des doutes, une fébrilité, c'est ça? C'est ça, doute, fébrilité. Tu vois, l'étoile, c'est vraiment croire en sa bonne étoile, c'est-à-dire vraiment c'est tapis rouge. C'est, tu vois, on se dit ok, j'avance. C'est clair. Et donc en contre, on va se dire oulala, je vais peut-être avoir des tas de difficultés. Donc tu vois, tu en es dans un doute par rapport à toutes nos capacités. Okay. Donc après, écoute, on va se dépêcher d'aller dans le côté positif, voilà, en tout cas nos ressources. Et là, c'est génial parce qu'on est toujours, tu vois, dans ces deniers, ce que je te disais. Hein, donc beaucoup de deniers. Les deniers, c'est le matériel, le financier, la santé, la matière. Tu vois, tout ce qui est incarné. En fait, tout ce qui est incarné, voilà. Et donc,
Bon, je te parle de ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça va être, tu sais, le PDG, le gars qui a une vision à long terme. Tu vois, c'est un peu comme un empereur. C'est quelqu'un qui est super stable, qui sait très bien où il va. C'est l'abondance, c'est quelque chose, tu vois, voilà, c'est le gars qui a réussi, quoi, tu vois, vraiment, et qui est à l'aise finalement, que ce soit avec les finances, que ce soit dans l'immobilier, dans tout enfin, en tout cas, il est vraiment à sa place. Okay. Donc ça, c'est super positif puisque donc c'est dans nos ressources. Donc c'est qu'en fait, voilà, on te dit, bah t'inquiète pas. Parce qu'en fait, bah, tu vas très bien gérer le truc, tu vois. Parce qu'effectivement, que ce soit des vignes ou que ce soit des oliviers, si tu veux, la gestion, il y a une maîtrise. Voilà, c'est ça. Et la maîtrise et l'expérience, on voit avec l'ermite. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui regarde dans le passé. Donc, en fait, il regarde aussi son expérience. Il regarde, tu vois. Donc, tu peux compter sur l'expérience que tu as acquise dans ton ancien... Oui, dans ton passé. Dans ton passé, effectivement, hein, puisqu'il regarde le passé, et pouvoir effectivement le mettre en place. Ça peut être aussi, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un, là, bon, je t'avais donné cet exemple de l'agriculteur, mais ça peut être très bien un thérapeute ou quelqu'un, voilà, qui va donner ses connaissances et tout ça, puisque donc avec cet ermite, c'est quelqu'un qui a une sagesse, qui a l'introspection, etc. Donc là, ben, il est prêt à déployer. C'est une force en fait. Ah mais complètement. Okay. Donc ça c'est super, tu vois, vraiment, on a vraiment deux cartes qui sont très bénéfiques et qui disent ne vous inquiétez pas, allez-y, même si vous débutez quelque chose et tout ça. Faites confiance à votre expérience. L'ermite peut aussi nous parler... Zou. Et l'ermite peut aussi nous parler de quelqu'un justement qui a des connaissances, des compétences, hein, comme ce roi de Pentacle. Mais le roi de Pentacle, ça serait plutôt nous. Mais cet ermite, ça peut être quelqu'un sur lequel on peut aussi s'appuyer. Voilà, c'est ça, compter sur quelqu'un d'expérience. Et si c'est pas à l'extérieur, c'est qu'effectivement, on peut compter sur nos propres ressources. Ensuite... La justice, c'est le valet de denier. Voilà. Oh ben c'est génial, c'est la dernière carte. Et bien là, ben, on revient toujours donc avec ces fameux deniers. Le valet de denier, ben, c'est quelqu'un qui débute. Hein, donc c'est bien ça. Hein, ça c'est vraiment, on est dans une logique. Hein, on est de débutant. Mais alors c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait, c'est dans les vallées, c'est celui qui est le plus, comment dire, le plus carré, et qui a une vision à distance, tu vois, tu vois, il tient son denier, mais il voit loin et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui il est valet, mais pas trop. Voilà, il est valet, mais pas trop, parce que il a cette expérience. Page. Ouais, si tu veux, ou il est plus cavalier, mais cavalier. Et voilà, mais c'est quand même un valet qui est sorti et qui dit donc qu'il va y avoir effectivement cette possibilité d'un nouveau projet. Enfin, en tout cas, le projet doit être là, hein, tu vois, donc et qui va falloir peut-être creuser ses compétences pour pouvoir le mettre en place. Donc ça parle aussi d'études ou de quelque chose, mais d'une entreprise, d'études. Voilà, d'une entreprise, enfin une nouvelle. Une entreprise personnelle, hein, ça peut être commencer un livre. C'est ça, c'est ça. C'est toutes les entreprises. Hein, c'est toutes les entreprises. C'est au sens large. Je te parle de l'entreprise et tout ça, mais ça aussi par rapport à la santé. Donc tu peux reprendre le même processus avec la santé en te disant. En fait, voilà, au sens très large. Voilà, c'est ça. Hein, donc, eh bien, il va vers autre chose avec la justice. Ah ben alors là, c'est top parce que avec la justice, elle te parle d'équilibre. Elle te parle. C'est quelque chose qui est dans un axe en fait. Exactement. C'est vraiment voilà. C'est on te demande donc d'être qui tu es vraiment en fait dans tu vois. Et cette justice, elle est là pour t'accompagner à partir du moment où effectivement tu es dans tes valeurs, tu es dans tes dans tes convictions. C'est intéressant. J'ajouterai quelque chose en lien avec ça tout à l'heure. D'accord, voilà. Que tu vois, dans tes valeurs, dans tes convictions, tu sais que tu es guidé aussi parce qu'avec cette étoile, même si elle est en contre, tu es guidé quand même.
Et donc, il y a aussi cette idée de persévérance. Il y a cette idée de faire des plans. Tu vois, c'est pas de partir... de pas partir, c'est pas de partir nu et culotté. Ouais, nu et culotté, de te dire, ok, là, je laisse tout et je me laisse aller à l'aventure. Là, avec la justice plus ce page de denier, c'est quelque chose qui est travaillé, qui est anticipé, voilà, qui est quand même... Ça vient pas de nulle part, en fait. Non, voilà. Donc, écoute, un mois qui peut être studieux, mais très, très intéressant. Avec ce monde, vraiment, on est sur cette envie d'être à sa juste place et de pouvoir effectivement lâcher toutes ces difficultés. Donc, pour le petit warning, ça va être attention de pas revenir dans le passé, de pas d'avoir de la difficulté, tu vois, avec ce 6 d'épée, de lâcher ce passé où on pourrait se dire j'ai déjà tenté, je l'ai déjà fait, ça a donné ça, voilà, ça a donné ça, voilà, c'est ça serait ce qui risque de nous retenir, ou je suis incompétent dans ce truc-là. Donc faites-vous confiance. Les planètes sont alignées pour ça que fonctionne. C'est pas pour rien qu'on a eu cette maison Dieu qui est aussi cette idée d'une prise de conscience, parce que c'est le moment en fait de foncer en fait et foncer. Allez-y, zou comme tu dis. Allez zou. Voilà et ça va le faire. Super. Voilà. Bon, avant de passer... de toute façon, tu as tout dit. On aurait pu arrêter là. Ah oui? Non, je vais écouter ce que tu as à nous dire aussi. C'est la même chose, mais en différent. Tu vas voir, c'est toujours surprenant. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Avant de vous livrer ce que j'ai reçu, c'est la fameuse... la pub. Voilà, la face. Donc voilà, là on va vous présenter un petit peu plus nos accompagnements. On propose des séances guidance pendant 1 heure. On vous donne des informations par rapport à votre situation, par rapport à une question. Ça dure 1 heure, on est à 2. Après, on a la séance harmonisation énergétique. C'est des informations avec un travail énergétique. Ça dure 1 heure et demie. On fait des météos énergétiques pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'est toute une étude. Il y a tous les renseignements sur le site internet. On peut faire des séances approfondies lorsque votre problématique est conséquente. Donc là, on prend plus de temps. Ça peut être à la maison, ça peut être à distance. On voit les modalités ensemble pour savoir ce qui est le plus confortable pour vous et pour nous. Et puis là, vraiment, on se régale. C'est les séances en suivi particulier. On a quelques personnes et c'est vrai que c'est... Ah ouais, c'est super. Voilà. Et justement, moi, je suis un petit peu... à cette transition, parce que effectivement, c'est bien d'être accompagné. Et qui sait, peut-être l'ermite, ça peut être nous aussi. Va savoir. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez besoin de vous sentir reboosté. C'est un suivi régulier. On est assez présent. Il y a des exercices, il y a de l'accompagnement, il y a de l'humain. Plusieurs formules, 3 mois, 6 mois, 9 mois, selon ce qui vous convient. Vous avez tous les détails sur moadim.fr, n'hésitez pas. Voilà, après, il y a des stages je vais nous remettre à l'écran. Voilà, il y a des stages qu'on va remettre là pour automne-hiver. Et puis, voilà, vous avez toute l'actu et compagnie. On verra si à l'occasion on se fait un petit live gratuit, clairvoyance, si ça vous dit, pourquoi pas. Vous mettez un petit mot et puis on verra s'il y a de la demande. Moi sur cette météo énergétique, tu as pratiquement tout dit. Je vais peut-être le dire avec tes mots, avec mes mots à moi, parce que j'avais eu j'ai eu 3 ou 4 infos. La première, c'est vraiment août. Il y avait les mots qui me sont venus, c'était clarté et une réalité assez crue, comme si on voyait les choses telles qu'elles étaient. Peut-être soi-même, peut-être le monde extérieur, les autres ou soi-même, tel qu'on peut être, avec une certaine vérité en fait, mais une vérité en disant tiens, voilà ce trait de caractère chez moi ou chez l'autre, il est comme ça. Plutôt que de mettre du miel dessus, non, j'acte qu'il y a ce trait de caractère ou ce trait de personnalité. Et c'est comme ça, donc ça rend une vision beaucoup plus claire, mais en même temps une réalité plus crue, plus violente, en disant oui, en fait. Mais ça permet d'avoir un champ de conscience, à mon goût, plus étendu, en disant oui, je considère que il y a aussi cette réalité-là. Donc c'est un élargissement, mais ça se fait pas sans
une certaine, pas un certain dépit, pas une certaine colère, mais plus d'énergie en disant ah ok, ben j'acte que c'est comme ça. Et en même temps, là je te rejoins vraiment, j'avais un sentiment que ça n'alourdissait pas, mais il y avait un sentiment de légèreté. Et j'avais le mot, je voyais une personne avancer, mais plus en conscience de ce qui se joue en soi, à l'extérieur, dans la société, dans son cercle familial, dans son travail, dans sa communauté, peu importe, d'être plus en vérité, avec une réalité plus crue. Et ça donne une énergie pour avancer, pour aller vraiment vers de nouveaux projets et de tourner tu vois, j'ai marqué, on avance plus léger, mais aussi plus en vérité. J'avais une notion d'affranchissement. Tu vois, quand tu fais le tour de quelque chose et à un moment, je sais pas, il y a une synthèse qui se fait un petit peu automatique et on s'affranchit d'une situation quelle qu'elle soit. Amicale, familiale, professionnelle. Ça, avec une prise de recul. Une prise de recul. Qui nous permet de pouvoir avoir une certaine sagesse. Ouais, c'est pas une prise de recul. Paf, ça tombe. Tu vois, ça tombe sous le sens, un petit peu comme s'il y avait notre champ de conscience. Hop, il bouge en une seule fois, on se réveille un matin, on se dit ah ouais, j'avais pas vu ça, bah c'est comme ça, ok, j'avance. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est dans l'affranchissement, c'est de quoi était-on esclave. Et là, c'est dire une relation, une habitude, une façon d'interagir. C'est exactement ce que tu as annoncé, de quoi c'est vraiment hyper raccord dans tiens, j'ai l'habitude, je sais pas, de fumer 4 cigarettes avec le café, je m'aperçois que je préfère le fumer avec du thé. Pourquoi pas. Mais donc, c'est aussi des choses dont on fait le deuil, effectivement. C'est complètement raccord. Ça, c'est la première info. Après, j'ai eu quelque chose sur le mot vulnérabilité. Alors, c'est ce mot-là, pas un autre qui est venu. Donc, je vous le dis comme ça vient. Voilà, et ça m'a dit, accepter sa vulnérabilité, c'est accepter d'être autre et de ne pas surcompenser avec son mental à vouloir tout expliquer, tout comprendre. Et la vulnérabilité... Quand ça me disait c'est accepter d'être autre, c'est pas être vulnérable, ah je me sens faible. Tu vois, parfois on peut sentir peut-être un peu mouton noir par rapport à une façon de penser, d'être ceci, cela. C'est dire, ok, mais en fait, ça met dans un état un petit peu de fragilité à l'intérieur, mais c'est accepter d'être autre pleinement. En disant, ouais, mais je suis vulnérable peut-être au regard de l'autre, mais en fait, ma force, c'est que je suis autre et que je suis différent. Il y avait ça à cultiver. Et alors, on rejoint avec l'étoile, tu vois, se mettre à nu. Oser se mettre à nu. D'accord, oui, elle est à nu. Oui, c'est ça. Ouais. Et la difficulté. Ouais. Et là, tu vois, ça rejoint ta thématique. Je disais, quand on s'aperçoit de sa vulnérabilité, on a souvent tendance, enfin en tout cas, ça me l'a dit comme ça, d'aller se mettre de se réfugier dans le mental et les habitudes et les forteresses mentales. Tu veux expliquer, tu veux comprendre, tu veux saisir. C'est un peu l'être humain comme il est, le tout de suite. Je pense que j'ai un gros QI, je sais des choses et donc je comprends vite les choses. Ça marche pas comme ça. C'est parfois, moi je sais pas, quelqu'un me dit quelque chose, un thérapeute, je percute pas de suite et je comprends une semaine, un mois après. Là, il faut un petit peu d'humilité. On est des animaux un peu trop mentaux parce qu'on nous a conditionnés à ça. Lâchons ça pour retrouver un petit peu quelque chose d'humain, ça facilitera notre relation au monde. Moi, globalement, ce que je sentais pour le mois d'août au niveau société, la maltraitance que l'on se fait ou que l'on nous fait, ça allait être de moins en moins accepté. On va y devenir hypersensible, c'est-à-dire, est-ce qu'il me venait, voilà l'exemple qui venait, vous travaillez dans une entreprise ou vous êtes dans un système de communauté ou d'association, peu importe, et dans ce système-là, il y a quelque chose d'autoritaire, de pyramidal, ça va mal se passer. C'est ça que je sentais. Il y a quelque chose au niveau de l'autorité, globalement, qui allait bouger. On allait beaucoup plus remettre en question les hiérarchies établies. Et quand il y a ce sentiment d'être maltraité par une autorité injuste, il y a quelque chose qui va rentrer en friction à l'intérieur de soi. On va refuser, il va y avoir des éclats. Et donc peut-être au paroxysme avec des gens qui sont engagés dans des milieux où ils appellent ça comme ça, le N+1, le N+2, où c'est très pyramidal. Donc il y a ça qui se joue en énergie pour moi dans ce mois d'août. Mais ça, on va dire, je vois ça à partir de la mi-août. Ça me disait plus. Je sais pas pourquoi j'avais
vers le 23 août. Ça, tu sais, on a la justice, hein, ça rejoint ce que tu dis. Hein, c'est si tu fais pas, en fait, si t'es pas dans ton alignement, si ça fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui t'empêche de, il y a cette justice qui va trancher. Et ça fait quelque temps qu'elle sort cette justice. Ouais. Et on est vraiment là-dedans, dans des choses où on n'a plus envie justement de se sentir malmené et de se sentir justement de ressentir des injustices, qu'on se fait ou qu'elle nous soit faite. Qu'elles nous soient faites. Ou qu'on laisse faire aussi. Oh, oui. Après, j'ai tiré une carte toujours, cette année en tout cas, et peut-être l'an prochain aussi. Je continue avec le Rumi, j'adore. Et donc, tu l'as mis? Ouais, non, après. Ah. Parce que le process, je tire une carte, je regarde pas, je me branche à la carte, je note ce qui me vient, et seulement quand j'estime que c'est fini, je lis la carte et je vois ce qu'il y a en correspondance, donc je l'afficherai après. Ouais, j'avais eu la première image, c'est que je voyais une cellule qui se divisait, qui faisait une autre cellule, là. Ça me parlait de ça. Donc, c'est un principe de division. Ça me parlait vraiment qu'il y avait quelque chose qui était dans l'unité qui se divisait. Donc, peut-être ça rejoint... Enfin, voilà, j'ai pas eu trop d'explications sur ça, mais du 1, on va vers le 2. Alors, peut-être il peut y avoir pas mal de conflits, en fait. Hein, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a parlé de laisser, quand j'étais relié à cette carte, de laisser parler son émotionnel, en fait, de vraiment dire qu'on est triste, qu'on est joyeux, qu'on est en colère, d'évacuer, de le verbaliser en tout cas. Mm-hmm. Après, prendre de la hauteur, ça m'a dit, se rappeler que nous sommes de toute éternité. Je pense que ça en rapport avec pas mal de choses que j'ai vues qui étaient pas cool au niveau factuel dans le monde qui se passera en France et ailleurs. Et je fais en sorte de pas m'y arrêter. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les énergies, notre potentiel, comment on surfe et pas sur des événements prédéfinis qui après peut conditionner. Enfin voilà. Donc au moins ce conseil, se rappeler que nous sommes de toute éternité, quoi qu'il se passe. Rappelons-nous, c'est vertueux comme parole. Hein, je risque rien avec ça. Non, ça va. Très consensuel. Ouais, très consensuel. Et alors, ce qui m'est venu, alors je sais pas, certainement pour des personnes qui écoutent, c'est des personnes qui allaient être surprises par leur qualité de reliance et d'intuition. Un petit peu comme si elles allaient être câblées d'un coup d'un seul, mais ça va faire pif paf. C'est vraiment, ça va descendre d'un coup. Il va y avoir des choses qui vont descendre assez lourdement, assez brutalement, peut-être de la clairaudience, de la clairsentence, de la clairvoyance, mais il y avait ce shift au niveau, les énergies sont drues, ça veut dire costaudes en ce moment, et donc ça peut provoquer ce phénomène-là d'avoir des capacités extrasensorielles qui se manifestent de façon assez significative. Alors voilà ma carte, j'y viens, et hop là, je retourne ici, voilà, tchac, et donc nous avons l'ange Rasbar, moi, rien que le nom. Rasbar. J'adore. Ouais. J'adore. Je ne connaissais pas l'ange Rasbar, mais alors, juste fabuleux. Le Rumi me régale par la qualité des cartes et par le petit livret. Alors, le petit livret, je l'ai lu, il y a des choses qui me sont... je me sers de tout dans la clairvoyance. Je lis, à un moment, c'est la phrase qui va venir me sauter à la tête, comme ça, et je laisse faire. Alors, ça me disait, laissez de côté les doutes. C'est ça que j'avais... Super. Je dis, hein, j'avais tout dit, Muriel. Être libre, alors ça c'est intéressant. Être libre, ce n'est pas rechercher la perfection. C'est-à-dire, ça s'adresse tant bien aux gens qui sont à fond dans le système que les gens qui sont contre le système, on va dire. Il y a tous une recherche d'humanité, de perfection en disant ça c'est le meilleur système, ceci, cela. C'est pas ça en fait. Et ça parle de ça, c'est arrêter avec votre tête et vos systèmes, ou même en spiritualité, tu vois, les systèmes, alors là, tu as le chakra du poil de bras qui parle au chakra du doigt de pied, avec les systèmes qui sont établis, les trucs, précis. Ça, non, arrêtez la perfection. Allez-y avec enthousiasme. Tu vois, et ça a repris là, ce que j'avais canalisé, et ce que j'avais aussi dit. Quand tu vas dans cette période où tu laisses ton passé derrière et où tu vas avec enthousiasme, il y a quelque chose qui se passe mais alors enthousiasme, je sais pas, peut-être la carte était très précise, elle disait c'est quand même un ange qui s'occupe des gens qui sont au service. Au service, ça veut dire quoi?
au service d'une certaine humanité, au service de la source, au service des êtres humains, au service des animaux, au service des plantes, au service de soi-même, hein, pourquoi pas. Et au service et dans quelque chose de constructif. Et cette carte, elle parle de manifester votre service. Je sais pas si vous avez l'habitude d'aller au restaurant du cœur ou si vous avez l'habitude d'aider les petites dames à traverser la route et que vous avez abandonné parce que vous considérez que cette société, c'est vraiment difficile et ça vous a découragé. Ça vous dit, reprenez ce qui vous anime dans vos valeurs. Tu vois, c'est là où je disais que j'ai reprendre les valeurs en reprenant, mais des choses simples. Si vous aimez chanter, par exemple, si vous aimez danser, tout ce qui va à l'intérieur vous donner de la joie, de l'allant, de l'enthousiasme, c'est OK, revenez-y. Ah oui. C'est ça le sens des valeurs avec au service d'une meilleure humanité. Et pour sa famille, et pour ses voisins, et pour soi-même, et dans son, on va dire, dans son champ d'action. Après, si vous êtes quelqu'un de très important, avec beaucoup de contacts, beaucoup de connexions, que vous êtes bankable, faites ce que vous avez à faire. Mais ça parlait de ça, ça parlait quand même de, allez-y, c'est le moment, revenez, et tout ce qui vous met en joie et qui est enthousiaste, allez-y. Et là, le ciel, c'est là où je relis plus les valeurs, le ciel ou la source ou les humains, selon nos croyances, qu'on soit agnostique, athée, hyper spirituel. Il y a un processus énergétique qui s'engage et qui vous vient en aide. Ouais, et qui vous veut du bien. Et qui vous veut du bien. Et vous voulant du bien, moi je dis bravo. Donc voilà, écoute, moi je trouve que c'est raccord, parfaitement raccord. Alors si ça vous dit, je vous le recommande, le Rumi. Voilà, moi je pense que je vais plus me pencher sur les cartes, vivre les cartes que je tire. Donc soyez à fond Rasbar. Il y a peut-être un message pour ta barbe. Moi, Rasbar, non, mais Rasbarba papa. Oui. C'est peut-être un message caché. J'ai hésité à me raser, puis je me suis dit, c'est mes couilles. J'y vais comme ça. Hein. Nature peinture. Voilà, comme l'étoile. Oui, voilà, étoilons nos journées, étoilons nos nuits. Oui, constellons l'étoile nos voilà. Tu as envie de rajouter quelque chose pour ce mois d'août? Pour moi, on a fait un grand circuit. C'est vraiment toujours super lié. Enfin, c'est toujours étonnant. C'est les mêmes énergies ou les mêmes mots. C'est bien raccord. Donc, c'est bien. Moi, ça me donne en tout cas des super infos pour mois d'août. Et après, on va voir. Ça va bouger. Je sais que ça va bouger cet automne. Alors, mais dans la matière, ça c'est clair. Pas que énergétiquement. Il va y avoir des gros mouvements. Mais je te rejoins de ce que j'ai senti en tout cas pour l'instant ce mois d'août par rapport aux cartes et tout ça, c'est qu'il peut y avoir des surprises agréables ou en tout cas ça dépend de chacun. Et voilà, mais tu vois, on a quand même ce monde et donc il y a peut-être des choses qui vont peut-être nous venir, tu vois, de ce monde et cette étoile, des choses qui vont nous venir comme ça, comme tu disais, tu sais, ces prises de conscience avec la maison les prises de de conscience, et surtout si on pose des actes et qu'on se mange. Mais quand tu disais, peut-être que du coup, on va peut-être sentir des capacités, des connexions. Moi, ça m'a dit pour 2-3 personnes des connexions importantes qui ça peut déstabiliser, mais autre chose se manifeste dans nos réalités. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a j'avais l'impression d'une recrudescence de gens qui allaient s'éveiller à des capacités. Tu vois, ça me l'avait jamais dit jusqu'à présent. Moi-même, ça m'a surpris. Je me dis, j'en sais pas plus. Moi, on est là vraiment pour vous transmettre ce qu'on ressent, ce qu'on entend par nos différents canaux. C'est pour ça qu'on fait une lecture à deux. Ça nous paraît toujours plus judicieux sans connaître la lecture de l'un et de l'autre. Plus complet aussi. Et puis voilà, et complet. Et puis on y prend beaucoup de plaisir. Voilà, tout est dit. Écoutez, merci pour votre présence, du temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Vous pouvez bien sûr liker, partager, Tipeee, PayPal, ce que vous voulez. Et puis, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Voilà, et bel été. Bel été. Vous, et puis, à très bientôt. À très bientôt pour le mois de septembre. Voilà. Gros bisous. Bye bye. Bye bye.